Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On entend souvent dire que le Coran est parfait. Y ajouter ou y enlever un mot ne serait pas bon ou changerait sa perfection. Et c'est ce qu'on va essayer de prouver dans cette vidéo avec un concept que tout le monde connaît. C'est pour ça que cet exemple, je trouve, est approprié pour cette explication. Et on va parler de l'Alhamdulillah. Et Alhamdulillah par rapport au mot choisi du début de la sourate Al-Fatiha que l'on connaît tous, Alhamdulillah. Sans plus tarder, Alhamdulillah, pour commencer, il faut comprendre déjà ce que cela signifie. Alhamdulillah, c'est traduit malheureusement de manière incomplète dans nos traductions françaises. Alhamdulillah est traduit par les louanges appartiennent à Allah. Néanmoins, ça ne veut pas dire que c'est faux, mais il manque une partie. Alhamdulillah, ça veut dire les louanges, les prières reviennent à Allah, mais aussi les remerciements reviennent à Allah. Donc ça veut dire les deux à la fois. Pour bien comprendre, Alhamdulillah, Alhamd, il faut déjà aussi comprendre la différence entre la louange et le remerciement. On peut louer quelqu'un sans le remercier et remercier quelqu'un sans le louer. Par exemple, on peut dire « cette voiture est magnifique ». On aura loué cette voiture. Et nous pouvons remercier quelqu'un sans pour autant le louer. D'ailleurs, la voiture, on va la louer, on ne va pas la remercier. Et une personne qu'on pourra remercier, on peut lui dire, être reconnaissant, merci, sans pour autant le louer. Je pense à l'histoire de Ibrahim alayhi salam. Il a remercié son père, mais il ne l'a pas loué pour ce qu'il faisait. De même pour Moussa. Pharaon l'a interrogé et lui a dit « mais c'est moi qui t'ai recueilli et qui t'ai élevé depuis tout petit, etc. etc. » Moussa y reconnaît ça. Et il a dit merci. Sans pour autant, il n'a pas loué Pharaon. Donc on comprend bien que le remerciement peut être complètement dissocié de la louange. C'est important de le préciser. Ensuite, maintenant qu'on a bien compris ça, en arabe, Allah Azza wa Jalla aurait pu dire Al-Madhu Lillah, donc les louanges appartiennent à Allah. Mais là aussi, il ne l'a pas dit, il n'a pas utilisé ce mot. Parce que lorsque vous utilisez Al-Madh, cela peut être utilisé pour de fausses louanges. Telles que vous êtes à un entretien d'embauche et ça ne se passe pas bien. La personne n'est pas bien avec vous, vous ne le sentez pas. Néanmoins, lorsque vous finirez votre entretien, vous lui serrez la main, vous direz des formes de politesse, ravi de vous avoir rencontré, etc. Pour autant, est-ce que vous avez été ravi de l'avoir rencontré? Je ne pense pas. Et là, c'est un exemple, parmi d'autres, d'une fausse louange. Et le mot madh serait utilisé. Pour dire le remerciement, on aurait pu dire Ash-shukru lillah. Mais si Allah avait dit Ash-shukru lillah, il aurait enlevé la louange. Ça aurait été incomplet. C'est pourquoi il a choisi Al-Hamd. Alhamdulillah. D'ailleurs, Alhamdulillah ne peut pas être dit de manière fausse. C'est obligatoirement véridique. Il n'y a pas de faux sentiments derrière. Donc, pour en revenir, oui, shukru lillah, oui, aussi, c'est vrai que le remerciement, lorsque vous remerciez quelqu'un, c'est une réponse à une réaction. Quelqu'un vous a fait quelque chose et vous le remerciez. Vous n'allez pas aller dans la rue et puis dire, ou je sais pas, mais dire merci, merci, et puis tout le monde comme ça, ça n'aurait aucun sens. D'accord? Donc, les deux en même temps est réuni par Alhamdulillah. D'ailleurs, c'est un principe en arabe, et un principe, je dirais, universel pour ma part, qui dit que le meilleur discours est celui qui comporte peu de mots pour expliquer le sujet. Lorsqu'on va expliquer quelque chose avec peu de mots, et que la manière dont on l'a dit est la plus précise, mais la plus concise pour comprendre un concept, c'est mieux que lorsque l'on utilise plein de mots, plein de péripéties, plein de longues phrases pour expliquer la même chose. D'accord? Donc, Al-Hamd en soi, il est plus petit, mais il veut dire, il réunit tout ça en un mot. Et en arabe, vous avez aussi
le petit mot waw. Le petit mot waw qui signifie et. Alors il a plusieurs significations, mais on va prendre celle où il signifie et. C'est-à-dire il va connecter deux parties de phrase. Pourquoi Allah Azza wa Jal ne l'a pas utilisé? Il ne l'a pas utilisé parce que ça coupe deux contenus. On peut faire des louanges pour quelque chose et remercier pour autre chose. Alors que le hamd, c'est pour... ça les complète les deux en même temps. C'est pourquoi le mot waw n'a pas été utilisé. Et on continue. On va aller un peu plus en profondeur pour comprendre pourquoi le choix d'Allah Azza wa Jal pour commencer Surat al-Fatiha et Alhamdulillah et pas d'autres mots. Et là, on va parler du verbe et des noms et de leurs fonctions. On va pas faire de la grammaire appuyée, mais c'est important de voir ce concept. Pourquoi Allah Azza wa Jal nous a pas dit Nahmadullah, nous adorons Allah? Pourquoi il n'a pas dit ça dans son Coran? Tout simplement parce que le verbe est limité par le temps. Le verbe, il y a le passé, il y a le présent, le futur. On peut le dire maintenant, mais qui nous dit qu'on le dira plus tard? Rien ne l'assure. Et on ne le disait peut-être pas avant, certainement. Donc, ça limite la force du terme. Mais pas que. C'est limité par le temps, mais aussi par le sujet qui fait l'action du verbe. Je m'explique. Lorsque je dis « vais faire les commissions », je ne dis pas... Enfin, si je dis « vais faire les commissions », ça n'a pas de sens. Puisque le sujet, puisque celui qui fait l'action de faire les commissions, il n'est pas dit. Je devrais dire « je vais faire les commissions ». Donc le « je ». Donc si on l'enlève, d'accord, ça n'a pas de sens. Donc le verbe est limité par ces deux principes, le temps et le sujet. C'est pourquoi Allah Azza wa Jal n'a pas dit ça. N'a pas choisi le verbe. Et il a préféré mettre, et il a mis Alhamdulillah, le nom. Parce que le nom ne dépend ni de toi, ni du temps. Il est indépendant. Il a toujours été là. Un ordinateur est un ordinateur. Une caméra est une caméra. C'est un nom, il est là, c'est comme ça. Eh ben c'est pareil pour Alhamdulillah. Ça a toujours été là. Les générations sont passées, les gens sont passés, les gens sont morts, les générations vont passer. Alhamdulillah n'a ni besoin de toi, ni de moi. Il est tout le temps là et signifie tout le temps la même chose. Ça n'enlève pas de sa valeur en étant un nom. Après avoir compris le choix, donc maintenant, on a compris pourquoi Allah Azza wa Jal a privilégié le nom au verbe. Maintenant, il aurait pu faire un commandement en disant Ihmadullah, loue Allah, donc en donnant un ordre. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Là aussi c'est un verbe, vous me direz, on vient de le voir. Mais il n'a pas ordonné parce que aussi, lorsqu'on ordonne de faire quelque chose à quelqu'un, donc j'ordonne à ma fille, je lui dis va chercher, ramène-moi mon téléphone s'il te plaît. Lorsque je lui dis, je lui transmets l'ordre et je lui envoie la balle dans son camp. C'est plus moi qui suis maître de sa décision. Elle le fera ou non. Allah Azza wa Jal nous a pas demandé Ihmadullah. Non. Il a dit Alhamdulillah, peu importe. Tu le fais pas, t'adores pas, ça change rien. Donc c'est mieux de dire Alhamdulillah. Enfin, on va voir un dernier concept et qui est pour moi le plus impressionnant et le plus fascinant que peu connaissent. Et c'est ça qui va faire une grande différence sur le choix des mots, l'ajout des mots et la compréhension la plus pure, je dirais, du concept. Pourquoi Allah Azza wa Jal a dit Alhamdulillah? Alors, il faut savoir qu'en arabe, il y a deux sortes de communication. Vous avez ce qui est la communication informative et celle qui est émotionnelle. Par exemple, là, ce que je suis en train de vous faire, je vous rapporte des connaissances sur
la signification et le choix du nom de Alhamdulillah. Donc là, je vous parle, et je vous transmets des informations. C'est de l'informatif, ce qu'on est en train de faire. L'émotionnel, par rapport à Alhamdulillah, l'émotionnel, c'est lorsqu'on va avoir une réaction et qu'on va avoir des sentiments de peur, de tristesse, de joie, de colère, etc. Alhamdulillah est utilisé parce qu'Alhamdulillah a la possibilité de faire les deux à la fois. Alhamdulillah, c'est on apprend, on informe que louer Allah, il faut louer Allah, la louange appartient à Allah, mais on dit aussi Alhamdulillah d'un point de vue émotionnel. On dit Alhamdulillah pour les choses qui se passent dans nos vies. On dit Alhamdulillah lorsqu'un bienfait nous tombe dessus et qu'on est seul et qu'il n'y a personne, on va avoir cette réaction, on va dire Alhamdulillah, ça va être de l'émotion. Donc il fait les deux à la fois. Et maintenant on va comprendre encore plus, et vous allez voir, c'est là que c'est assez magnifique. C'est que vous savez, lorsque vous êtes le vendredi et que le prêcheur, que l'imam, il nous informe et il nous dit Inna alhamdulillah. Certes, inna ça veut dire certes, sans l'ombre d'un seul doute. Alhamdulillah, les louanges et les remerciements appartiennent à Allah. Donc il vous informe en vous disant Inna alhamdulillah. Et il nous le dit, nous les fidèles, lorsqu'on est à la mosquée. C'est plus fort que dire Alhamdulillah. Puisque lorsqu'on dit Inna alhamdulillah, c'est sans l'ombre d'un seul doute. C'est pas Alhamdulillah simplement, c'est sans l'ombre d'un seul doute, certes. Donc c'est plus fort d'un point de vue technique. Mais ce qu'on oublie et ce qu'on apprend, c'est que si Allah Azzawajal avait dit Inna alhamdulillahi rabbil alamin, par exemple, en utilisant Inna, le concept émotionnel qu'on vient de voir, il serait enlevé. Il n'y aurait pas la double dimension d'Alhamdulillah, à la fois informative et émotionnelle. Subhanallah. Ça l'enlèverait. Donc, Inna n'a pas été rajouté devant Alhamdulillah. Subhanallah. C'est une phrase qui est totalement, en fait, informative lorsque tu dis Inna alhamdulillah, pour finir. Donc, on va conclure que chaque phrase, chaque mot, verbe, nom, préposition, est parfaitement utilisé pour sa signification. Leur place, leurs formes sont parfaites dans le Coran. Aucune modification ne peut être apportée. Et là, on a vu juste le mot Alhamdulillah. Donc vous voyez, juste avec ce mot-là, la dissertation, les exemples qu'on peut prendre, qu'on peut comparer, et les possibilités qui s'offrent à nous pour nous dire on aurait pu, on pourrait dire ça, on aurait pu, l'une après l'autre, on les élimine parce que la meilleure manière de le dire, elle est choisie dans le Coran. Et ça, on peut tester avec chaque mot, chaque ayah. La meilleure qui a été prononcée est celle que vous trouverez dans le Coran. Et vous pouvez ni rajouter ni enlever, car si vous le faites, vous allez perdre une partie de la signification, de la puissance des mots et des dimensions que cela apporte à la parole. Subhanallah. J'espère que vous avez suivi cette vidéo avec attention. Pour tous ceux qui sont restés, j'espère que vous avez appris des choses. Parlez-en moi en commentaire, on en parlera ensemble. On peut continuer sur d'autres significations si ça vous a plu. C'est je pense, une bonne explication pour essayer de comprendre pourquoi le Coran est parfait dans sa composition. Parce qu'il renferme les meilleurs termes, les meilleurs mots, au meilleur moment, au meilleur emplacement, avec la meilleure signification, tout simplement. Et c'est ce que je vous ai démontré, je l'espère, dans cette vidéo, Inch'Allah. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt. Barakallahu li wa lakum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Peace.